Bonjour à toutes et à toutes, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc comme vous voyez, la maquette est redevenue en peinture primaire. J'ai échoué sur le passage d'une matière, je ne sais pas laquelle, si c'est le gris, si c'est le rose, si c'est un mauvais séchage venant du primaire, parce que je sais qu'il y a eu des variantes de température, hein. Là j'ai passé le primaire un peu plus longtemps, je l'ai laissé un peu sécher un peu plus longtemps. J'ai toujours des défauts, des petites pistules qui arrivent là ici, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a un défaut sur la maquette, je ne peux pas vous dire réellement qu'est-ce que c'est, là ici pareil, vous voyez, c'est pas lisse, donc je sais pas, est-ce que, pourtant quand je vais dessus, je trouve quand même que c'est quand même assez lisse, je trouve pas d'aspérité, elle est lisse, voilà, ça glisse, il n'y a pas de soucis de ce côté-là. Alors est-ce que le premier passage de mon primaire était plutôt mal passé ou pas, je ne peux pas vous dire, hein. Donc voilà, donc là pareil, hein, vous voyez, j'ai refait tout, j'ai tout repassé en noir, hein, par choc, tout. Euh, je le trouve un peu plus brillant, mon primaire secondaire, il est un peu plus secondaire, on va l'appeler comme ça, hein, parce que bon, je vois pas comment on pourrait l'appeler différent. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, voilà, j'étais à la première étape, après j'avais passé la deuxième étape. Donc j'ai bien regardé sur internet, là où on achète les produits, voir si je m'étais pas trompé en passant le produit 2 à la place du 3 ou le 3 à la place du 2. Donc non, donc là vous avez un petit logo, là ici vous avez la marque, je ne sais pas s'il va zoomer, focus. Voilà. Donc là vous avez A, là ici on voit le A, là ici vous avez B, donc voilà B, là ici, je vais essayer de faire au mieux pour que vous puissiez le voir, allez zoom, voilà, donc là vous avez le B, et là vous avez le C. Donc dans l'ordre, moi je suis bon. 1, 2, 3, je suis vraiment bon. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc même sur les pots, vous voyez, si vous ne marquez pas, il faut vous repérer A, B, C. Voilà. C'est bien fait, c'est bien étudié. Alors, comme je vous ai dit, voilà, est-ce que c'est mon gris où j'ai trop chargé, j'ai trop appliqué de gris, et donc ça m'a donné un résultat assez médiocre. Je ne sais pas, parce que quand je regarde sur les cuillères, je vois un beau gris bien brillant, il est beau mon gris. Mais sur la maquette, j'avais pas ce résultat-là quand j'ai passé le deuxième flacon. J'avais pas cet aspect un peu, j'avais cet aspect-là un peu mat, donc pas du tout joli. Donc là, je me pose la question si j'ai pas un peu trop chargé en vrai en termes de rose. Donc le deuxième pot, hein, donc voilà, donc je vais voir, je vais essayer, je vous tiendrai au courant, je vais pas vous refaire une vidéo, je repasse le primaire ou je repasse le deuxième flacon, non, ça sert à rien, autrement c'est une perte de temps, vous n'allez pas, vous n'allez pas apprécier la chaîne. Moi, ce que je veux, c'est que vous ne voyez pas du répétitif, hein, voilà. Et quand on regarde les rétros, regardez les rétros, ils sont magiques, voilà, ils sont magnifiques. Voilà. Eux, ils sont pas trop loupés, ils sont plutôt jolis. Là, j'ai passé que le gris et passé que le premier passage du deuxième flacon. Et j'ai ce résultat-là qui est brillant, il reflète, il est joli. Donc j'ai laissé les rétros tels que. Il en manquerait un petit peu par endroit, donc je peux y revenir, je vais le faire, hein. C'est bien, c'est le but, hein, c'est de continuer à faire ça. Si par contre, vous, dans ceux qui regardent la vidéo, vous, les personnes qui connaissez ces peintures Gravity, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi j'ai eu ce problème-là? Est-ce que c'est un problème de primaire? Est-ce que c'est un problème de la première couche, donc du métallique, que j'ai trop chargé? C'est possible, hein, pour moi, je pense que j'ai dû trop charger parce que j'avais pas cet aspect brillant. Et c'est vrai que quand je regarde les cuillères, on a quand même un aspect assez brillant. Donc j'avais pas cet aspect brillant sur ma maquette. Et ensuite, quand j'ai passé ça, ben, j'avais pas du tout l'aspect souhaité, donc j'ai peut-être trop chargé aussi cet aspect-là. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous utilisez beaucoup ce genre de peinture, à me dire où était mon défaut. Voilà. Où a été ma faute? Est-ce que j'ai trop chargé le premier flacon? Est-ce que j'ai trop chargé le deuxième flacon? Parce que ben, je suis déçu, quoi. J'ai vraiment loupé, j'ai passé un temps phénoménal dessus, et j'ai loupé ma peinture, quoi. Et c'est pas fini, quoi. J'ai encore tous les autres éléments, comme vous voyez là-bas au fond, encore à mettre en primaire, à peindre de couleurs et tout comme je le souhaiterais. Donc voilà, à suivre dans les événements. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour ceux qui utilisent ce genre de produit, donc la Gravity, la Rosso Magna de chez Ferrari, Ferrari Rosso Magna. Voilà, donc si vous l'avez utilisé, dites-moi où j'ai pêché afin que je puisse éviter de refaire cette erreur-là. J'ai envie de commencer à repasser le gris, ce que je vais faire, parce que ben, je vais le faire de mon côté, parce qu'il faut que la maquette quand même elle progresse.
Comme je vous dis, voilà, les beaux jours arrivent, donc après je vais faire beaucoup moins de maquettes. Et en plus, ça c'est mon avant-dernière maquette. Donc voilà, donc après il me restera plus qu'une. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de transferts à faire. Et comme je vous ai dit, ça y est, j'ai trouvé la méthode pour faire le transfert. Donc maintenant, ça va aller beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà. Donc ben voilà, je suis vraiment désolé. Là, je m'attendais à pouvoir vous donner un peu plus de rendu sur la maquette, vous dire voilà, j'ai passé les 2 couches et tout se passe bien, machin, ceci, cela. Et non, ben, je suis désolé, je suis repris à zéro. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est ce défaut que j'ai là ici, ça, il persiste. Ce défaut persiste. Et ce défaut-là persiste aussi. J'ai eu poncé, j'ai passé mon primaire, j'ai passé le gris, j'ai passé le magma deuxième flacon, j'ai reponcé et j'ai toujours je sais pas comment on pourrait dire, irrégularités de passage, comme si que là il y avait un truc qui empêchait que ça accroche. Vous avez des maquettes comme ça qui ont des défauts et malheureusement vous ne pouvez pas faire grand chose. Sur cette partie là aussi, hein, j'avais eu un défaut au tout début que je l'avais passé et c'est vrai que là ici on voit on a quand même une bande un peu plus brillante et un peu moins brillante. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, hein, du fait qu'il y a la maquette derrière. Attendez, on va essayer de reculer, essayer de focus sur tout, donc c'est peut-être pour ça aussi. Voilà, donc vous voyez il y a quand même un défaut, hein. Puis là ici il y avait une petite auréole et pareil elle est liée tout le temps cette auréole. On voit quand même qu'on a un côté brillant, un peu moins brillant. Voilà, donc j'ai vraiment passé partout. Et là, je vais repasser le gris. Voilà. Donc, pour ceux qui utilisent ce genre de produit, je vous remercie d'avance si vous pouvez m'aiguiller un petit peu sur comment faire pour bien appliquer cette peinture. Et surtout, là où j'ai fait mon erreur, ça m'aiderait beaucoup. Je vais passer le premier gris, je vais y aller mollo, je vais passer tout doucement. Et on verra ce que ça va donner. Allez, sur ce, je voulais que je vous embête pas plus longtemps. Merci à vous en tout cas. Je vous remercie déjà d'avance. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour la vidéo. Merci. Et un petit commentaire pour ceux qui utilisent ce genre de produit, même pour me dire que ben voilà, voilà, moi comme je vous dis, je suis pas professionnel, je suis pas habitué à cette peinture. Donc voilà, donc c'est peut-être un peu pour ça que voilà. Comme je vous dis, quand on est avec une gamme de peinture, on reste sur cette gamme et pour ça j'aimerais savoir avec quoi vous travaillez vous aussi, comme je vous ai dit, afin de voir si je peux pas trouver une nouvelle gamme de peinture qui me conviendrait un peu plus que la Valero. Elle est pas mauvaise, mais les couleurs que j'ai ne sont pas assez brillantes. C'est des peintures beaucoup ternes, il faut passer du vernis pour les rendre brillantes, donc c'est pour ça que j'aimerais changer de gamme de peinture. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse, allez, ciao ciao, à la prochaine.